sommes jeudi 5 décembre 2024, jour de Conseil des ministres. Le Conseil qui a annoncé le retour de deux gendarmes retenus depuis le 19 septembre 2023 au Burkina Faso. Alors qu'ils étaient à la poursuite d'orpailleurs clandestins, ils devront très bientôt retrouver leur famille. On note également l'adhésion de la Côte d'Ivoire à la communauté internationale de la noix de coco. Les échanges avec un nid de mire, la souveraineté alimentaire, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Bossi Adjoumani, a échangé hier avec des investisseurs italiens. Au cœur des échanges, le financement et la vulgarisation des cultures vivrières. Et puis, une incursion dans le village d'Alaï Yaoukro à Yamoussoukro. Il se trouve dans ce coin de terre une jeune institutrice qui incarne un modèle d'engagement social. Toujours aux côtés des élèves, elle achète par exemple des fournitures scolaires pour ceux dans le besoin. Elle va même jusqu'à s'occuper de la coiffure de certains. Vous allez le voir. Bonsoir à tous. Avant de nous rendre dans la capitale politique, prenons tout de suite la direction du palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi un conseil des ministres. Au nombre des communications, le conseil annonce le retour de deux gendarmes retenus depuis le 19 septembre 2023 au Burkina Faso, alors qu'ils étaient à la poursuite d'orpailleurs clandestins. Alexis Ouedraogo. Au nombre des points à l'ordre du jour de ce conseil, une communication du ministère d'État, ministère de la Défense. Le Conseil a été informé de la remise à la Côte d'Ivoire de nos deux gendarmes arrêtés au Burkina Faso le 19 septembre 2023, alors qu'ils étaient à la poursuite d'orpailleurs clandestins. Cette remise a été faite le 29 novembre dernier grâce à une médiation de la République togolaise. À cette occasion, le président de la République a adressé ses vifs remerciements au président Faure Gnassingbé, dont l'implication personnelle a permis le dénouement heureux de cette situation. Face aux enjeux sécuritaires du moment, le Conseil a adopté un projet de décret pour l'ouverture de 12 postes d'attachés de sécurité intérieure auprès des missions diplomatiques. 7 postes à titre de régulation et 5 nouveaux postes créés auprès des missions diplomatiques accréditées au Burkina, en Espagne, au Mali, à Malte et aux Pays-Bas. Pour cette réunion, une ordonnance adoptée, celle portant attribution, organisation et fonctionnement du Fonds national de garantie des mutuelles sociales, le FOMUSI, dont la mission est de prévenir les défaillances éventuelles, permettra de garantir les engagements contractuels de ses membres. Il est chargé notamment d'accorder des appuis financiers aux mutuelles sociales et structures faîtières ne pouvant plus faire face à leurs engagements et de prendre toutes les mesures financières nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier des mutuelles sociales. Entre autres projets de décret, l'adhésion de la Côte d'Ivoire à la communauté internationale de la noix de coco ICC, la ratification d'un accord de prêt entre l'OPEP et la Côte d'Ivoire, 7 décrets portant attribution de permis de recherche minière. Au titre des mesures individuelles, 5 décrets portant nomination d'ambassadeurs. Ainsi sont nommés Madame Nogozen Bakayoko, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Saint-Martin avec résidence à Rome, en Italie. Monsieur Djamoutene Alassane Zié, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République d'Argentine, la République orientale d'Uruguay, la République du Chili et la République bolivarienne du Venezuela avec résidence à Brasilia, au Brésil. Le Conseil a adopté plusieurs communications sur la tenue, notamment à Abidjan le 25 janvier prochain, d'une réunion de l'initiative régionale pour accélérer la fabrication de produits pharmaceutiques en Afrique. Le Conseil a salué l'entrée de l'atiéké, cette spécialité culinaire du pays, au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Il a pour finir entendu le compte-rendu de la mission du Premier ministre aux Émirats arabes unis qui aura permis de renforcer les acquis de la coopération et de mobiliser les investisseurs émiratis.
On ne va certainement pas s'éloigner de cette bonne nouvelle notée par le Conseil. La transformation du manioc en attiqué vient d'être inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Les Ivoiriens ne cachent pas leur joie relativement à cette inscription qui contribue à la promotion du patrimoine culturel national au niveau mondial. Walter Amadou Ouattara. Le 4 décembre 2024 restera une date gravée dans la mémoire culturelle ivoirienne. La fabrication de l'attiqué, plat typique de la Côte d'Ivoire, est désormais inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. C'était lors de sa 19e session intergouvernementale tenue au Paraguay. Cette inscription souligne l'importance de sauvegarder cet élément de notre patrimoine culturel qui appartient désormais à l'humanité tout entière, contribuant ainsi à la diversité culturelle. Pour la ministre de la Culture et de la Francophonie, c'est l'aboutissement d'un long processus. Cette reconnaissance offre ainsi des opportunités aux actrices du secteur. Grâce à vous, la Côte d'Ivoire va être reconnue du monde entier parce que vous avez un savoir-faire très particulier qui date de siècles. C'est une reconnaissance au président de la République qui permet que vous puissiez aujourd'hui vous associer en coopérative et que ce travail aujourd'hui puisse faire rayonner encore une fois le nom de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vraiment vous féliciter. La nouvelle est bien accueillie par les consommateurs. En tant que consommateur, je suis ravi d'avoir appris la bonne nouvelle que l'UNESCO apprécie l'attiqué de la Côte d'Ivoire. Donc, et que cela soit reconnu mondialement pour plus de production. Quand je mange l'attiqué, je ne mange rien encore. Depuis que je suis née, je mange l'attiqué. Ça ne m'a jamais dégoûté aussi. L'attiqué de Côte d'Ivoire, c'est reconnu par le monde parce que c'est bien fait. Ça nous rend fiers parce que ça vient de chez nous. Les transformatrices en sont également fières. Celles de Cocody Blocos s'en félicitent et s'engagent à travailler davantage pour maintenir le label. C'est un héritage de nos grands-mères. Elles ont commencé bien avant que nous-mêmes en salle là. On est venu trouver. Nous, notre attiqué est un peu spécial. Même si les Chinois fabriquent, nous, on a une autre méthode de fabriquer notre attiqué. Notre attiqué va en France, en Italie, au Burkina, aux États-Unis. En tout cas, ça va partout. Cette nouvelle est une source de motivation pour nous à bien préparer l'attiqué. Avec cette nouvelle, c'est une occasion pour nous de demander au gouvernement de nous aider à avoir de nouveaux équipements pour pouvoir bien travailler, pour pouvoir livrer de l'attiqué partout. Souvent, dans les grosses commandes, on a besoin des financements de l'État aussi. Préparé à partir de tubercules de manioc, puis broyé et fermenté avant d'être cuit à la vapeur, l'attiqué national est souvent accompagné de poissons, viande, frits ou fumés, ainsi que de sauces dans les repas au quotidien. Voilà, l'attiqué, mais aussi plusieurs autres produits pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Cela passe par des partenariats solides. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobenan Kossi Adjoumani, a échangé hier avec des investisseurs italiens. Au cœur des échanges, le financement et la vulgarisation des cultures vivrières. C'est ce que nous apprend l'enseignant Bakayoko. Avec une enveloppe de 131 milliards de francs CFA, le plan Mattei, financé via des fonds publics et privés, ambitionne d'appuyer l'activité agricole ivoirienne, notamment au niveau des cultures vivrières comme le riz, le maïs et le blé. Il y aura une partie de des financements nécessaires qui seront mis à disposition de la part de la coopération italienne, du gouvernement italien, et une partie des investissements qui seront du côté du secteur privé de cette société italienne. Cette coopération avec les Italiens ne se limite pas seulement à un soutien financier. Elle vise également à renforcer les capacités locales par l'intégration de meilleures techniques agricoles et surtout par le transfert des technologies adaptées aux spécificités climatiques de la région. C'est un projet qui est très porteur et nous voudrions donc saluer le gouvernement italien pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir expérimenter le plan Mattei et dire que nous sommes disponibles, nous sommes prêts à accueillir ce projet et à travailler pour le bonheur des Ivoiriens. Avec ce partenariat, la Côte d'Ivoire veut certes assurer sa souveraineté alimentaire, mais le pays cherche aussi à consolider sa position de puissance agricole africaine.
En bref, en image, le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a organisé un atelier bilan des lettres de mission 2024 des différentes unités administratives et perspectives 2025 et faire des propositions d'activités. Au cours de la rencontre, chaque direction a présenté sa feuille de route. De façon générale, le taux de réalisation des actions menées s'élève à plus de 90%. Les efforts salués par la ministre d'État Anne-Désirée Ouleto qui encourage ses collaborateurs à redoubler d'efforts pour une administration performante et moderne au service des usagers clients. Je vous invite maintenant à faire une halte dans le village d'Alei Yaokro, un endroit modeste du département de Yamoussoukro. Il se trouve dans ce coin de terre une jeune institutrice qui incarne un modèle d'engagement social, toujours aux côtés des élèves, en dehors des salles de classe. Dans les faits, elle achète des fournitures scolaires pour ceux dans le besoin. Elle va même jusqu'à s'occuper de la coiffure de certains. Coup de projecteur avec Sephora Zegui, Richard Vao et Lamine Camara. Dimanche ensoleillé, au cœur du village d'Alei Yaokro dans le département de Yamoussoukro. Ici, une promesse d'espoir se tisse chaque jour grâce à une jeune femme dont le dévouement à l'éducation et à ses élèves va bien au-delà des attentes. Cette femme, c'est Tina. Très bien. Ça va? Cette institutrice est installée dans ce village modestement doté depuis 3 ans. À son arrivée, elle constate rapidement que les conditions de vie des enfants sont précaires. Vêtements déchirés, absence de fournitures scolaires. Mon père, en tout cas, c'est un monsieur qui est très gentil. Et même devant nous-mêmes, il aidait beaucoup les enfants des autres. Et il nous disait tout le temps que quand tu fais le bien autour de toi, Dieu te bénit, Dieu bénit tes enfants. Tina ne se contente pas de donner des leçons, elle voit plus loin et son cœur déborde de générosité. Des fois, ils n'ont pas de bic, j'achète même des paquets de bic pour leur donner, même des cahiers et tout. Les mercredis, samedis et dimanches, ces journées de repos se transforment en moments de bienveillance où elle coiffe gratuitement les petites filles et garçons du village, leur offrant une pause de bien-être dans leur quotidien difficile. Elle nous rend propres quand nos cheveux sont sales. Elle nous coiffe. Elle nous offre des habits, des sacs. Je souhaite qu'elle ait une vie meilleure. La maîtresse Tina, elle a un cœur en or. Elle est bien. Et ma fille aussi, en tout cas, elle me rapporte de bons résultats. Lundi matin à Alei Yaokro, salut aux couleurs, puis retour en classe. Comme à son habitude, le chant avant la leçon du jour. Qui viennent d'arriver, ils ont beaucoup peur. Ils se disent que la maîtresse va les chicoter, va les frapper, donc ils ont peur. Donc je les mets à l'aise pour pouvoir mieux apprendre. À Alei Yaokro, Tina est aussi un modèle de résilience et de courage pour les femmes. Beaucoup d'entre elles, autrefois illettrées, ont retrouvé le goût d'apprendre grâce à son dévouement. Mon fils, quand il vient à la maison, il passe tout son temps à chanter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Donc ça me plaît. Et puis moi aussi, j'apprends. Pour les hommes du village, Tina symbolise le renouveau. Depuis l'arrivée de notre maîtresse, on voit bien que l'école a changé. Ce qui me plaît, elle n'est pas violente avec les enfants. Straka Konan, son directeur, voit en elle une épaule, une aide inestimable. Tina est arrivée, Tina a changé l'image de notre école. Tina, chaque fois, c'est bon. Elle qui fait venir des ONG qui viennent offrir des livres, des sacs et autres. Sinon, elle apporte beaucoup à notre école. Pour les populations d'Alei Yaokro, Tina est une héroïne du quotidien, une femme qui a su transformer sa mission en un véritable acte de vie, en donnant à ses élèves la chance de réussir, de rêver et de croire en un avenir radieux. Tina, une véritable source d'espérance. C'est ce que veut incarner le nouveau bureau exécutif du syndicat national du personnel administratif et technique du ministère des Affaires étrangères qui vient d'être investi. Élu pour un mandat de 2 ans, Désiré Assakofi, le nouveau secrétaire général, place son mandat sous le sceau de l'unité et du changement. Julien Gogo, Suleiman Donisongo.
L'action sociale et la collaboration avec la tutelle pour un syndicalisme plus responsable. C'est la mission qui s'est assignée le secrétaire général du syndicat national du personnel administratif et technique du ministère des Affaires étrangères a égrené quelques doléances. Parrain de la cérémonie, l'Argaton Koné a exhorté les bureaux exécutifs investis à plus de responsabilités et de diplomatie, vu la qualité et le prestige de leur ministère de tutelle. Un type de syndicat à caractère de souplesse. Ici, c'est la diplomatie. Ici, c'est la finesse. Ici, c'est la souplesse. Donc, il y a lieu de présenter les besoins. Et la diplomatie, c'est quoi? C'est la persévérance, la constance, le dialogue, l'âme d'effort, jusqu'à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et je pense que ça va se faire. Cette rencontre a vu également la participation du syndicat des fonctionnaires de Côte d'Ivoire et de leur mutuelle. On reste dans la diplomatie. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, après la République du Cameroun, Philbert Kwasi Gleglo, a présenté ses lettres de créance au président camerounais Paul Biya. Caramel Dia. C'est au palais présidentiel d'Etoudi, dans le salon de l'unité, que Philbert Kwasi Gleglo a présenté ses lettres de créance au président camerounais Paul Biya, par ailleurs doyen des chefs d'État africains. Il a été nommé le 1er août dernier et devient ainsi le 6e ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près la République du Cameroun. Le diplomate ivoirien a adressé les salutations du chef de l'État Alassane Ouattara à son homologue Paul Biya. Il a aussi réaffirmé la volonté et la disponibilité du chef d'État ivoirien à œuvrer davantage au renforcement des excellentes relations d'amitié et de coopération qui lient les deux pays. Avant sa nomination à la chancellerie camerounaise, Philbert Kwasi Gleglo a occupé la fonction de directeur des organisations africaines avant de se retrouver à la tête de la direction générale des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Autre volet de l'actualité, le ministre gouverneur du district autonome de Sassandra Marawe était à Colmar Expo en France dans le cadre du Salon international du tourisme et du voyage. Objectif, rechercher des partenariats et faire la promotion des valeurs culturelles du district dont il a à charge. Seydou Ouattara, Franck Kouadio. Face à un public venu de divers horizons, Babo Daré vend les potentialités culturelles du district autonome Sassandra Marawe à cette rencontre d'échange et de réflexion au Salon du tourisme et de l'économie solidaire à Colmar Expo en France. Une idée géniale du président Alassane Ouattara a opté pour que le tourisme occupe une place très importante dans les activités économiques, les activités productives du pays. Au niveau des districts, nous devons agir localement pour développer donc cette idée afin de faire du tourisme une activité économique effective. Une opportunité pour inviter le monde entier à la destination Côte d'Ivoire, surtout à la découverte des valeurs culturelles dont regorgent les régions de la Marawe et du Haut-Sassandra. Nous avons entendu parler de ce salon qui fait la promotion du tourisme dans le monde et le salon qui est Solidarissimo. Nous devons profiter de ce salon pour nouer des partenariats avec des professionnels et des acteurs du tourisme afin de profiter de leur expérience pour la mise en place de notre plan de développement touristique. Pour avoir une idée réelle de ce potentiel, les stands ivoiriens sont visités. Le vestimentaire local à base de pain tissé, le cacao ivoirien, les jeux patrimoniaux est bien exposé à la grande joie des visiteurs exprimant leur adhésion à la. Un mot de politique à présent avec ce mouvement dénommé aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire ADCI qui est officiellement lancé à Yamoussoukro. Près de 3000 personnes ont répondu à l'appel du président de l'ADCI, Assalé Timoko Antoine. Soro Corona. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, lieu de convergence de plus de 3000 militants et sympathisants du mouvement politique. Aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire ADCI. Mouvement créé par Assalé Timoko Antoine, qui ambitionne renouveler la scène politique en promouvant une vision d'une société basée sur la confiance et la participation citoyenne, lance ses activités. C'est d'informer les Ivoiriens que notre mouvement est né, que ce mouvement-là, il vient faire la politique autrement. Dans ce cadre-là, nous pensons agir pour
aller à la conquête, comme le diraient les autres, espace par espace, des espaces de décision pour les Ivoiriens. Un panel sur le thème « Construire une Côte d'Ivoire de confiance, quelle contribution des femmes » a meublé cette cérémonie pour montrer la place de la femme dans l'essor de la nouvelle Côte d'Ivoire. Les femmes sont un maillon essentiel de notre société. Elles ont donc une place pour pouvoir travailler aux côtés des hommes. La vision de la DCI repose sur 15 piliers, à savoir la sécurité intérieure et la défense, l'éducation nationale, la jeunesse, la justice, l'agriculture, la gouvernance des affaires publiques. Aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire est portée sous les fonds baptismaux en juillet 2024, avec pour siège Yamoussoukro. La DCI est implantée dans 22 régions du pays. Arrêtons-nous maintenant sur le séminaire international de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD. Ce rendez-vous de haut niveau a servi de cadre d'échange et de partage d'expériences entre académiciens autour de la préservation du patrimoine culturel continental. Olivier Kra, Victorine Yaoyowe. La transmission des valeurs africaines aux jeunes générations à partir des curricula académiques, voilà ce à quoi travaillent les savants de l'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, ces intellectuels veulent ainsi contribuer à la valorisation et à la préservation des us et coutumes, des découvertes de la civilisation africaine. Qui est une activité transversale permettant de mener ensemble la réflexion sur l'avenir de nos sociétés. Des sociétés africaines à travers le prisme des cultures endogènes qui constituent l'ADN de nos sociétés. L'ASCAD, à la tête de l'une des institutions culturelles et scientifiques les plus prestigieuses de notre pays. L'occasion m'est donnée de réitérer à l'ASCAD et à ses membres ma disponibilité pour élargir et approfondir la synergie organique entre nos deux structures. Réunis ici à Abidjan, les académiciens se donnent 3 jours pour confronter leurs idées. L'une des innovations les plus attendues, l'intégration de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux dans leur démarche. Le meilleur moyen, juge-t-il, de jeter un pont entre les générations africaines passées, présentes et celles à venir. Et pour une société dynamique et pleine de valeurs, il faut des exemples. C'est ce qui a motivé la 4e édition du Gala de l'Ivoirien Nouveau. Cette initiative a des observateurs des médias. Une cérémonie de distinction qui a consacré une vingtaine de personnalités. Franck Kouadio nous en parle. L'Ivoirien Nouveau au cœur de l'excellence, édition 4, consacrant le concept comme art de vie. Ce sont 20 personnalités du monde politique, religieux, issues aussi de la culture, de la communication ou encore de la société civile distinguée pour 2024. Nomination quand même, je la dédie à son excellence le président Alassane Ouattara. Franchement, je suis très fier pour ce prix. Cela m'invite à travailler davantage. Nous sommes très très fiers, ça fait quand même en moins de 3 ans, nous recevons ce prix pour la seconde fois. Étant ici, ce sont des sentiments de joie et également des sentiments d'encouragement. Il me donne ce prix, je dis à Dieu 2025, que le pays soit béni. La lutte contre les fake news, mais aussi la promotion des métiers des médias, c'est le leitmotiv qui guide les observateurs des médias principaux initiateurs de l'événement. Année après année, la cérémonie de distinction de l'Ivoirien Nouveau honore des personnalités et des structures qui impactent positivement la vie des populations, qu'il s'agisse des médias, de l'éducation, de la santé, de l'entrepreneuriat, de l'environnement. Nous nous assurons, grâce à un comité scientifique rigoureux, de mettre en lumière les résultats authentiques, exempts de toute complaisance. Mettre donc à hauteur Dieu tout Ivoirien œuvrant dans le sens de la promotion de la cohésion par l'exemplarité dans l'attitude et dans le message, à l'exemple d'Éric Tabat, élu homme politique de l'année pour son fair-play à l'issue des récentes municipales, ou encore Pulchérik Balé, meilleur acteur de la société civile et bien d'autres personnalités. Une édition 2024 placée sous les parrainages du président du CESEC, Aka Awele,
et le consul de la Côte d'Ivoire au Niger, Victor Akessi. La présidente du Sénat, Kandia, a toujours été proche de sa population. C'est une dame d'engagement, c'est une dame de conviction. Le concept d'Ivoirien nouveau est très important et les valeurs qu'il incarne méritent d'être promues, surtout en cette année préélectorale. Les hommes de médias fassent leur travail dans l'esprit de l'Ivoirien nouveau justement et dans l'esprit de conserver la concorde. Nous, hommes de médias, parce que j'en suis un, on doit jouer notre rôle pour que ce soit ainsi. Ce prix-là, je le dédie à mon patron, au président Ouattara, parce que c'est mon formateur, c'est mon mentor. Mais moi, je pense qu'il y a une manière de faire la politique sans invective. L'engagement des acteurs des médias dans le renforcement de la paix et de la cohésion sociale, thème de la 4e édition. Les observateurs des médias, promoteurs des distinctions de l'Ivoirien nouveau, sont aussi une plateforme de veille et de vérification de l'information dans toute sa diversité. En bref, les principaux candidats à la présidentielle de samedi au Ghana ont profité des dernières heures de campagne pour mener leur ultime meeting ce jeudi à Accra, la capitale, devant des milliers de partisans. Selon les experts, le scrutin s'annonce serré entre Mahamoudou Bamouya, vice-président et candidat du nouveau parti patriotique au pouvoir, et son adversaire John Dramani Mahama, ex-chef d'État et leader du Congrès national démocratique. En bref, une image cette fois en France. Le Premier ministre Michel Barnier a présenté sa démission au président de la République ce jeudi au lendemain de la chute de son gouvernement qui a plongé la France dans une nouvelle phase d'incertitude, tandis que les différentes forces politiques forgent leur stratégie pour l'après. La présidence de la République a formalisé la démission de l'ex-négociateur du Brexit dans un communiqué. On ignore pour l'heure quand sera nommé son successeur. Voilà, c'est la fin de ce journal. Excellente nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.